Emmanuel Macron a déclaré vendredi soir que la violente interpellation d'un producteur de musique noire par des policiers, samedi dernier à Paris, relève d'une agression dont les images nous font honte et demande au gouvernement de travailler à une réaffirmation du lien de confiance entre les Français et les forces de l'ordre. Les images que nous avons tous vues de l'agression de Michel Zeclé sont inacceptables. Elles nous font honte. La France ne doit jamais se résoudre à la violence ou la brutalité, d'où qu'elle vienne. La France ne doit jamais laisser prospérer la haine ou le racisme, écrit le chef de l'État sur sa page Facebook. La France ne doit jamais se résoudre à la violence ou la brutalité, a posté le président sur sa page Facebook. AFP Pool, Ludovic Marin-Poul. Je demande au gouvernement de me faire rapidement des propositions pour réaffirmer le lien de confiance qui doit naturellement exister entre les Français et ceux qui les protègent et pour lutter plus efficacement contre toutes les discriminations, ajoute-t-il, rappelant qu'il est de par sa fonction le garant des libertés. Une nouvelle vidéo diffusée par Loopsidé. La diffusion par le site Loopsidé des images de l'interpellation brutale de Michel Zeclé a suscité une vive émotion. Loopsidé a diffusé vendredi une nouvelle vidéo de la scène, filmée cette fois à l'extérieur du studio par un voisin, précise le site. On y voit des policiers continuant de porter des coups aux producteurs. Des manifestations prévues samedi en France. Des manifestations sont prévues samedi en France contre les violences policières dans un contexte déjà alourdi par une disposition très contestée de la proposition de loi en cours d'examen sur la sécurité globale. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dès vendredi soir à Nantes, où la police a fait usage de gaz lacrymogène et a procédé à des interpellations, selon un journaliste de Reuters sur place. La préfecture parle de 3500 manifestants, alors que Force ouvrière en a dénombré le double. Les policiers suspendus. Les policiers impliqués dans l'interpellation du producteur de musique ont été suspendus et Gérald Darmanin, qui a saisi l'inspection générale de la police nationale, IGPN, a annoncé qu'il demanderait leur révocation si les faits sont confirmés. 4 d'entre eux ont été convoqués ce vendredi à l'IGPN pour être entendus sous le régime de la garde à vue, a annoncé le parquet de Paris. L'exemplarité doit fonctionner dans les deux sens. Appelant à une république exemplaire, Emmanuel Macron souligne que cette exemplarité doit fonctionner dans les deux sens. Je n'accepterai jamais, écrit-il, les violences perpétrées envers nos policiers et nos gendarmes, tous ceux qui portent l'uniforme. De même, ajoute-t-il, ceux qui font appliquer la loi doivent respecter la loi. Je n'accepterai jamais que la violence gratuite de quelques-uns entache le professionnalisme de femmes et d'hommes qui, au quotidien, assurent notre protection avec courage. Des images inqualifiables selon Gérald Darmanin, invité jeudi soir sur France 2, son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a estimé que ces images étaient inqualifiables et extrêmement choquantes. Dès que les faits seront établis par la justice, je demanderai la révocation de ces policiers, ils ont sali l'uniforme de la République, a-t-il ajouté. Tout en exprimant son soutien sans faille aux forces de l'ordre dans leur globalité, Gérald Darmanin a ajouté, lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés, ils doivent quitter ce travail, ils doivent être punis par la justice. Ce sont des délinquants. Mais Afida El Ali, avocate de Michel Zeclé, a jugé les propos du ministre de l'Intérieur scandaleux. Ils n'ont pas déconné, a-t-elle déclaré vendredi sur RMC. Je ne trouve pas cela suffisant. Les policiers n'ont pas déconné, ils ont commis des infractions, en l'occurrence des violences. Ce sont des délinquants, qui agressent, qui entrent en toute illégalité au sein de la société de mon client, qui injurient de manière raciale. Ils ont traité de sale nègre mon client, ce sont des délinquants. L'unité SGPFO. Outre les conditions de l'interpellation de Michel Zeclé provoque aussi des réactions indignées jusqu'au sein de la police. Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGPFO, s'est dit sur RTL outré et scandalisé. C'est inexplicable, ça n'a pas lieu d'être dans nos rangs. On ne peut pas accepter de tels agissements, a-t-il déclaré.
S'il n'y avait pas eu d'image, a quant à lui commenté Dominique Sopo, président de SOS Racisme, Michel Zeclé aurait sans doute été poursuivi. Il serait même en prison aujourd'hui et devrait payer des dommages et intérêts à ses agresseurs. Pour que 3 fonctionnaires de police soient amenés à se comporter de la sorte, il faut qu'ils soient animés d'un sentiment d'impunité spectaculaire, a-t-il poursuivi dans un entretien accordé à Reuters. Un corps de fonctionnaires à la dérive selon le président de SOS Racisme. Ils osent faire ce type d'acte parce qu'ils savent que la version qui sera donnée sera validée sur parole par la hiérarchie policière, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le président. Cette situation est symptomatique d'une impunité organisée depuis trop longtemps, a ajouté Dominique Sopo, parlant d'un corps de fonctionnaires à la dérive. Gérald Darmanin sera auditionné lundi par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre ont eu recours à la force lors de différents événements survenus à Paris, a annoncé jeudi la présidente de cette commission, Yael Braun-Pivet. Let's block ADS. Why?